Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief. Le débrief de ce match face à Dijon. Les Verts terminent l'année sur une défaite, la saison sur une défaite, lors de la 38e journée de Ligue 1 face à la lanterne rouge du championnat, Dijon qui était 20e avec seulement 18 points. Donc c'était un match qui s'apparentait assez facile normalement puisque Dijon est une équipe qui prenait beaucoup de buts sur les derniers matchs. On l'a vu contre Nantes, notamment le week-end dernier 4-0. Et les matchs d'avant, ils avaient pris 5-1 contre Metz et 5-1 contre Rennes. Donc c'était une équipe qui prenait beaucoup de buts et Saint-Etienne avait l'occasion de réaliser quelque chose de grand, puisqu'on pouvait monter à la 10e place si on gagnait, même 9e si Nice se prenait un carton par Lyon, mais ça n'a pas été le cas, et 10e si on battait l'équipe dijonnaise ou on faisait le nul et que Metz perdait. Mais en tous les cas, voilà, un match qui avait quand même des enjeux pour Saint-Etienne qui est maintenu maintenant. Mais finalement, c'était un match plutôt compliqué, puisque les Verts ont fait une belle entame de match. Les 15 premières minutes, on va dire, c'est là qu'ils ont joué au foot. Après, c'était vraiment un peu le néant, j'ai envie de dire. Puisque au début, Saint-Etienne a eu pas mal d'occasions, notamment par l'intermédiaire de Wabi Kazri, qui frappe dès la 5e minute, ça passe à côté du but du gardien dijonnais. Ensuite, c'est un autre Stéphanois qui va avoir une occasion, c'est Adil Aouchiche, un superbe centre de Mady Camara. Adil Aouchiche qui reprend au deuxième poteau, c'est contré par le défenseur dijonnais et ça finit sur le poteau du portier dijonnais. Saint-Etienne a une très grosse occasion par l'intermédiaire d'Adil Aouchiche et c'est quand même un superbe centre de Mady Camara à souligner. En tous les cas, voilà, les Verts font une très grosse entame de match et ont des occasions. D'ailleurs, il y en a une autre juste après puisque Denis Bouanga va frapper au but et c'est Adil Aouchiche qui va reprendre derrière alors que le ballon de Denis Bouanga avait été arrêté par le gardien dijonnais. Ça revient sur Adil Aouchiche, mais Adil Aouchiche qui frappe à côté des buts. Une belle frappe pourtant d'Adil Aouchiche qui n'était pas facile à prendre, mais elle finit juste à côté du but du gardien de Dijon. Les Verts font une très très grosse entame de match. On pense que la défense dijonnaise va complètement céder aux assauts stéphanois qui se font de plus en plus présents, mais à partir de la 15e minute, ça change tout, puisque les Verts ont la possession du ballon, certes, mais ils ne font quoi du ballon? Rien du tout, puisqu'ils ont le ballon, mais ils font que des passes en arrière, ou des passes vraiment très lentes. Il n'y a pas des phases de jeu qui sont très rapides où les Verts se trouvent. Non, non, on a le ballon, mais on se fait des passes, on essaye de contourner le bloc dijonnais, de passer. On pense que les Dijonnais vont sortir pour attaquer, mais il n'en est rien. Donc les Verts n'avancent pas, ont une possession du ballon qui est très stérile. Et ils vont même se mettre en danger quelques fois en perdant des ballons, notamment Wabi Kazri qui va perdre un ballon et le Dijonnais qui traverse tout le terrain pour finalement frapper à côté. Ensuite, on va voir également des pertes de balles de Seydousso. Les Verts se mettent en danger alors qu'ils ne devraient pas et en même temps ne mettent pas en danger le portier dijonnais. Donc sur la deuxième partie de la première mi-temps, c'est même les Dijonnais qui ont les plus grosses occasions alors qu'ils ne touchent presque pas le ballon. Quand ils ont des possessions de balles, c'est juste pour aller vers les buts stéphanois. Mais les Stéphanois n'ont tellement pas d'occasion que quand ils perdent le ballon, c'est Dijon qui les a et qui se montre assez dangereux. Donc voilà, et les Verts vont même le payer cash avant la mi-temps, puisque une nouvelle perte de balle, une énième perte de balle, j'ai envie de dire, c'est Camara de Dijon qui va prendre le ballon et qui va contourner Camara de Saint-Etienne, il va frapper et ça fait 1-0 pour Dijon. Etienne Green ne peut rien faire, le ballon est très bien placé par l'attaquant dijonnais. Donc voilà, les Dijonnais ouvrent le score et j'ai envie de dire c'est pas forcément immérité, vu que les Stéphanois n'ont pas su concrétiser leurs 15 premières minutes et derrière il n'y avait plus rien, ils avaient le ballon mais ils ne faisaient rien. Donc voilà, les Stéphanois perdent 1-0 à la mi-temps et ce n'est pas du tout immérité pour les Dijonnais. Il va falloir se ressaisir en deuxième mi-temps puisqu'à l'heure actuelle les Verts ne perdent pas de place au classement puisque Angers perd contre les leaders lillois sur le score de 2-0 à la mi-temps, donc ne repasse pas devant Saint-Etienne. Metz fait 0-0 contre Marseille, donc conserve sa 10e place. Donc Saint-Etienne, voilà, est mené à la mi-temps par la lanterne rouge. C'est une surprise, mais pas au vu de la physionomie du match, vu qu'on n'arrive pas à concrétiser nos occasions. En deuxième période, c'est un peu à l'image de la première période, puisque les Verts vont encore dominer, mais ne vont pas faire grand-chose du ballon. Ils me déçoivent un peu et n'attaquent pas forcément. Ils vont avoir 3 occasions que j'ai relevées durant cette première partie de deuxième mi-temps, avec 2 frappes de Neyou, une sur le corner d'Adil Aouchiche qui remet à Neyou qui frappe au-dessus, une autre frappe de Neyou qui est complètement au-dessus de la cage du gardien dijonnais. Ensuite, c'est Denis Bouanga qui va s'essayer et qui va essayer de la mettre au ras du poteau à terre, ça passe à côté.
Voilà, les Stéphanois ont quelques occasions, peu nombreuses, ont la possession du ballon, mais n'arrivent pas à cadrer une frappe. S'il y a une frappe, une belle frappe si de cadrer en fin de match d'Adil Aouchiche, qui a été vraiment très bien arrêté par le gardien dijonnais, qui a fait un bon match, hein. Ça n'a pas été forcément dit par le commentateur sur Canal+, mais il a fait un très grand match, il a fait des beaux arrêts sur les 15 premières minutes, il a été décisif, en fin de match également. Donc un très grand match du gardien dijonnais, hein, qui leur permet d'ailleurs de rester sur le score de 1-0, mais ça on peut s'en vouloir à nous-mêmes aussi, hein, de ce score, puisqu'on n'a pas été du tout tueur, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Dijon n'en a pas eu forcément moins que nous, hein, et celles qu'ils ont eues, ils ont su les concrétiser. Il y a eu des entrées que je n'ai pas forcément beaucoup aimées. L'entrée d'Aymen Mouefek notamment, qui a remplacé Lucas Gourna. Lucas Gourna qui avait réalisé un bon match, hein, comme d'habitude. Il est partout sur le terrain, il fait des belles récupérations de balles, a une bonne vision du jeu. Mais Aymen Mouefek qui est rentré, qui d'ailleurs s'est blessé quelques minutes après. Je sais pas, on a des problèmes avec les joueurs qui rentrent et qui se blessent en ce moment. Par exemple, Abi qui s'est blessé également en entrant contre Lille. Là, c'est au tour d'Aymen Mouefek de se blesser en entrant contre Dijon. Je sais pas ce qui se passe, mais Aymen Mouefek qui n'avait pas fait une bonne entrée, il avait perdu beaucoup de ballons, il jouait tout le temps en arrière, il n'a pas beaucoup couru sur le terrain, je sais pas, j'ai pas du tout apprécié l'entrée d'Aymen Mouefek, il nous avait habitués à mieux, mais là il n'a pas du tout fait une belle entrée. Il faut souligner aussi l'énorme match d'Adil Aouchiche, qui a été un peu moins performant en première mi-temps, certes, mais en deuxième mi-temps, ça a quand même été l'un des principaux acteurs stéphanois, hein, puisqu'il ne touche pas beaucoup de ballons en attaque, mais il l'a bien compris, et du coup, il allait les chercher, il n'hésitait pas à revenir, même des fois en position de latéral droit, notamment Adil Aouchiche qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a percé les lignes, vraiment une bonne vision du jeu, hein, ce joueur, il va beaucoup nous aider l'année prochaine. J'ai beaucoup apprécié sa deuxième mi-temps, et Mady Camara, je suis un peu déçu, mais en même temps, ils l'ont fait jouer latéral droit, ce qui n'est pas son poste. On a le meilleur milieu, je pense, de Saint-Etienne cette saison, c'est lui. Et sans priver, c'est dommage, même si j'étais aussi pour mettre Mady Camara à droite. Mais malheureusement, ça nous prive d'un élément important au milieu de terrain dans la récupération des ballons notamment. Et il gagne beaucoup de duels aussi, Mady Camara. Mais là, je pense que les absences de Debuchy et Amouma y ont été également pour beaucoup. Donc j'ai bien peur. Si ces deux joueurs ne sont pas là l'année prochaine, je me demande vraiment ce que ça va être, hein. Mathieu Debuchy, on sait qu'il n'est pas là. Mais du coup, ça manquait de combativité sur le terrain. C'est un vrai capitaine qui sait remotiver ses troupes. Et là, du coup, il n'y avait vraiment personne pour le faire. Et du coup, voilà, ça fait beaucoup de mal. Donc je pense qu'il va falloir vraiment garder Romain Amouma, puisqu'il nous faut des joueurs d'expérience sur le terrain. Romain Amouma, par sa technique, mais toute son expérience aussi dans les matchs, il peut remotiver les joueurs. Avoir des joueurs de 20 ans, c'est bien, mais il ne faut pas avoir que ça sur le terrain, puisque c'est compliqué après de pouvoir avoir du caractère pour répondre quand on est mené au score, surtout par la lanterne rouge. Il faut des joueurs d'expérience pour ça sur le terrain, c'est très important. Il y avait bien évidemment Timothée Kolodziejczak, mais cette saison, il est vraiment très très en difficulté. Là encore, il a été en difficulté contre Dijon, le défenseur stéphanois, qui ne réalise pas du tout une bonne saison. Je ne sais pas s'il va rester la prochaine saison, mais en tous les cas, je vois pas comment il peut rester titulaire avec les cadres qui arrivent derrière, avec pas les cadres, avec les jeunes qui arrivent derrière et qui vont prendre sa place. Mais voilà, les Verts s'inclinent 1-0 face à Dijon. Il y a même eu un penalty en fin de match pour les Dijonnais qui a été tiré au-dessus. C'est Gabriel Silva qui commet la faute. Et les Dijonnais qui vont donc rater son penalty. C'est sur la barre. Etienne Green était parti à droite. Et le penalty s'écrase sur la barre. La faute est quand même assez logique. Au départ, je trouvais que c'était un peu sévère. Mais finalement, on voit qu'il y a faute puisque le Dijonnais avait le ballon. Et Gabriel Silva saute dans les airs et l'empêche de le reprendre. Donc il aurait dû attendre derrière. La faute est assez logique, mais les Dijonnais n'arrivent pas à concrétiser. Donc voilà, les Verts s'inclinent 1-0 sur leur pelouse face à Dijon et terminent donc 11e puisque Angers a perdu 2-0. Angers a perdu, oui, 2-1 contre Lille, pardon. Et Marseille a fait 1-1 contre Metz qui est 10e. Un match d'ailleurs Marseille-Metz qui était un peu compliqué. J'ai regardé la fin du coup après le match de Saint-Etienne. Et avec le VAR là, il y avait eu des beaux épisodes, hein, avec deux pénaltys, un accordé au bout de au moins 5 minutes pour juger la main de Payet sur le coup franc alors qu'elle était vraiment flagrante. Et ensuite le coup de sifflet final. Mais finalement, ils sont revenus sur un penalty pour Marseille qui les a fait égaliser. Et Nice qui allait battre Lyon en plus chez eux. Donc pas vraiment de regret malgré cette défaite contre Dijon. Les Verts terminent donc 11e. Mais ça, on reviendra sur un peu
la saison des Verts dans les prochaines vidéos. Mais voilà, ce débrief est terminé. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!